Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelques-unes des nouveautés du mois de juin 2024. C'est parti. On commence avec Tomozaki-kun est un loser de Eito Chida au dessin, d'après une œuvre de Yuki Yaku et Fly au Kara Design aux éditions Delcourt Tonkam. Il s'agit de l'adaptation manga d'une série de light novels, connue également en animé sous le nom de Bottom Tier Character Tomozaki. Fumiya Tomozaki est un fan absolu du jeu vidéo à ta famille. Il détient même le titre de numéro 1, mais en ce qui concerne le monde réel, c'est une autre histoire. Tout bascule lorsqu'il rencontre le numéro 2, qui se trouve être nul autre qu'une de ses camarades de classe, Aoi Inami, surnommée l'héroïne parfaite, tant elle excelle dans tous les domaines. Mais celle-ci, loin de ce qu'elle prétend être, va lui lancer un défi, celui de reprendre sa vie en main aussi sérieusement qu'il vit ses parties de jeux vidéo. Avec Inami aux manettes, une petite révolution s'amorce dans l'existence de Tomozaki. C'est drôle et touchant à la fois, c'est inspirant, c'est plein de conseils utiles, je pense notamment pour certains ados, c'est un manga qui peut leur être vraiment bénéfique. Il y a 6 tomes au Japon, série terminée. On poursuit avec Dragon Quest The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire, par Riku Sanjo au scénario et Yusaku Shibata au dessin, aux éditions Delcourt Tonkam. 15 années avant les aventures de Dai, ou Fly pour les plus anciens, tandis que les dragons et les forces du mal ravageaient le continent dans les flammes, l'humanité espérait l'arrivée prochaine d'un héros. L'armée du mal, commandée par Adlar, envahissait peu à peu le monde. Afin de les contrer, le royaume de Karl et la princesse Flora luttaient sans répit. C'est alors qu'apparut le jeune Avan. Le rideau se lève sur la légende d'un autre grand héros. C'est un préquel de Fly, ou Dai, qui est un de mes mangas préférés de tous les temps, donc c'est jouissif d'y retourner une nouvelle fois, c'est rafraîchissant et c'est prometteur. Il y a 10 volumes au Japon, série toujours en cours. On enchaîne avec Welcome to Japan, Elfe de mes rêves, de Suzuki Makishima au scénario, d'après une œuvre de Shimo Aono et Yappen au Kara Design, aux éditions Meian. Il s'agit là aussi de l'adaptation manga d'une série de light novels. Kitase Kazuhiro, un homme ordinaire avec une vie sociale banale, est plongé chaque nuit dans un monde fantastique à travers ses rêves. Il ne peut se réveiller de ses rêves que par le sommeil ou la mort dans ce monde alternatif. Suite à une aventure fatale avec sa coéquipière elfe, ils sont tués par un dragon. À son réveil, Kazuhiro découvre que l'elfe de ses rêves est désormais à ses côtés dans le monde réel, brouillant la frontière entre rêve et réalité. C'est mignon, c'est très légèrement sexy, et ça fusionne habilement plusieurs genres de manga. Le second tome est déjà disponible, il y a 9 tomes au Japon, série toujours en cours. On termine avec She Wasn't a Guy de Sumiko Arai aux éditions Mangetsu. Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque de disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? C'est trépidant, c'est touchant, et l'omniprésence de la teinte verte qui à chaque page met en évidence différents éléments de façon plus ou moins marquée, enrichit l'œuvre de façon très originale. Il y a 2 volumes au Japon, série toujours en cours.